Ajouter plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est ce qu'on a réussi à faire en moins d'un an de travail avec la boîte de Noé. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait ça dans cette vidéo, en sachant qu'on ne lui a pas rajouté du travail, on lui a même enlevé du travail grâce à des automatisations et l'intelligence artificielle. Ce travail-là, ce système-là qu'on a mis en place, on l'a mis en place également pour d'autres entreprises qui ont réussi à atteindre les 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires ou comme celle de Noé, à atteindre les 550 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Quel que soit le niveau de la société et également aussi quel que soit son secteur d'activité. Parce qu'on travaille avec des entreprises qui sont dans le BTP, dans le médical, avec des promoteurs immobiliers, avec des coachs, avec des formateurs. Vraiment, il n'y a pas de secteur sur lequel ça ne marche pas, même avec des boîtes e-commerce. Par contre, ce qui est important à chaque fois, c'est de s'adapter comme on le fait à ce que vous vendez, à qui vous le vendez et comment vous le vendez. Et en partant de ces trois principes-là, on va adapter la stratégie, on va l'affiner pour aller chercher du résultat. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous expliquer le cas de Noé, d'accord, qui stagnait niveau résultat tous les mois en termes de chiffre d'affaires et ce depuis plusieurs années, mais qui ne trouvait pas de solution pour pouvoir augmenter et aller chercher plus haut. D'accord? Donc comment est-ce qu'on a fait ça? Je vais vous expliquer d'une part les publicités, qu'est-ce qu'on a pu changer, mais de façon très rapide car lui, le réel problème était plus profond. Il était en termes de closing, comment est-ce qu'on a fait pour que les leads soient de plus en plus qualifiés et aussi pour aller récupérer des personnes qu'il pensait perdues et les convertir en clients dans le temps sur 2, 3, 4, 5, 6 mois. Alors Noé, il a quand même une boîte qui tourne bien depuis un moment, 350 000 euros de CA par mois, c'est quand même conséquent, mais on a quand même réussi à aller chercher ces 200 000 euros supplémentaires par mois, mais pas en 2, 3 mois, d'accord? C'est pas rapide, on l'a fait en un an de travail. Il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup de process, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Alors, lui, le problème, c'est qu'il a eu des résultats pas stables. Peut-être que vous allez vous reconnecter dessus. Alors, lui, il est sur la barrière à peu près en moyenne des 300 000 euros par mois, mais ça aurait très bien pu être 5 000 euros par mois, comme certaines entreprises que j'ai accompagnées. Mais ces résultats, en tout cas, n'étaient pas stables. Ils fluctuaient. Ok? C'était à la hausse, c'était à la baisse. C'était vraiment quelque chose qui n'arrivait pas à être prédictible. Il ne savait pas si le mois prochain, il allait réussir à faire 300 000 euros, s'il allait réussir à augmenter. Il était un peu tous les mois dans l'incertitude et pourtant, il fait quand même un chiffre d'affaires conséquent, comme quoi ce problème touche vraiment tout type de boîte, tout type d'entreprise. D'accord? Donc, alors, lui, son système, il était comment? Son système, il y avait des publicités sur des sites qu'il diffusait, il faisait rentrer des leads, il avait une bonne offre. Le problème, il était d'une part qu'il manquait un peu d'automatisation, ça on l'a rajouté au fur et à mesure, mais surtout le problème, alors vous peut-être que le problème, il est dans votre offre, qui n'est pas très très clair. Peut-être qu'il est dans vous n'avez pas assez de leads, vous n'avez pas assez de sources de trafic. Il y a d'autres sources de trafic qui existent pour ramener des leads. D'accord? Le problème peut être là. Bon, lui, le problème, il était entre. Le problème, il était, et généralement, c'est le problème qu'on a avec la plupart des boîtes. Vous voyez, des grosses boîtes comme des petites. Alors, généralement, les petites, il y a aussi d'autres problèmes, mais là, lui, c'est un problème qui était surtout d'ici. Qu'est-ce qui se passe entre ces étapes? Entre ces étapes, c'est la qualification des leads. Il faut que les personnes qui arrivent en appel, à qui on va vendre les offres, soient totalement conscientes de leurs problèmes et que vous avez une solution pour eux. Si elles ne sont pas conscientes de ça, si elles n'ont pas cette conscience-là, vous avez moins de chances d'arriver à leur vendre votre produit. Et potentiellement, il aurait fallu leur apporter cette conscience, faire du nurturing, on appelle ça, les éduquer sur votre offre, leurs problèmes, etc. Alors, il y avait cette partie-là, et il y avait la partie sur le long terme aussi que je vais expliquer par la suite, de nurturing avec des mails, avec des rappels, des relances. Je vais vraiment détailler ça. Vous allez voir ici sur le système, les améliorations qu'on a mises. D'accord? Avant ça, si vous voulez un audit gratuit, je vous le rappelle juste, vous pouvez prendre un appel directement dans la description avec moi et je vous aiderai potentiellement sur des segments que vous pouvez améliorer gratuitement. D'accord? Nous, si vous voulez travailler avec nous, sachez qu'on prend tous les risques pour vous. Vous avez juste besoin de fournir le budget publicitaire et ensuite derrière on va être payé au résultat. Voilà. Passons, on va revenir au cas de Noé. Donc déjà il y avait la partie ads qui était la partie la plus petite en termes de travail.
on a fait ce qu'on fait à peu près avec tout le monde, qui est d'avoir plusieurs itérations de publicité pour trouver la meilleure combinaison. Donc on va tester 3 visuels de publicité différents, d'accord? Le visuel, par exemple, 3 va le mieux marcher sur les 3 déclinaisons, donc peut-être un qui va plus être sur l'axe émotif, un qui va plus être sur un axe de comparaison, et un qui va être plus direct, comme angle de publicité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ensuite on choisit celui qui marche le mieux après 2-3 semaines, on améliore, etc. Et on fait plusieurs itérations pour que les résultats soient les meilleurs possibles. On ne va pas rentrer dans le détail des publicités, mais c'est une étape qu'on a fait avec lui. Là où ça devient intéressant, ça va être sur le système. Alors, lui, son système, comment il marchait? On va rentrer dans le détail, étape par étape, et je vais tout vous expliquer, étape par étape. D'accord? Donc, la première partie, les leads entrants. Donc, on a des leads qui vont rentrer dans son CRM. D'accord? Donc, le CRM de gestion, tout simplement, des potentiels clients. Il va tous les envoyer d'une part vers la newsletter, d'accord? Donc, la séquence de mails qu'il envoie à peu près tout le temps, voilà, pour faire les promos, etc. Jusque-là, rien de fou. Et ensuite, vers potentiellement une prise de rendez-vous directe que les leads peuvent prendre. D'accord? Donc, ces leads, ils viennent de rentrer, on leur propose un rendez-vous, mais ils ne sont pas chauffés. D'accord? Donc ça, c'est un problème. Ils n'ont pas assez d'éducation, ils ne sont pas assez conscients de leurs problèmes. Et en plus, il va y avoir une part de no-show. D'accord? Donc, ici, généralement, il me semble qu'il était à peu près à 30% de no-show. Donc, ça veut dire 3 personnes sur 10 qui ne viennent pas à l'appel, ce qui est quand même conséquent. Ensuite, donc il y avait le problème de les gens qui venaient à l'appel, d'accord? Donc, soit il arrivait à les close, soit il n'arrivait pas à les close, ou ses équipes de commerciaux n'arrivaient pas à les close, parce que tout simplement, elles n'avaient pas tout simplement assez de conscience, encore une fois, assez d'éducation. Ça, c'est un problème. Ensuite, je vais vous expliquer comment on a résolu ces problèmes, bien sûr. Ensuite, donc, les personnes qui n'étaient pas closes parce qu'elles n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas recontactées. Il n'y avait aucun système pour recontacter ces personnes. C'est-à-dire que vraiment, c'était au jour le jour. Il y a des gens qui rentrent, on les appelle, ils veulent pas maintenant, ok, c'est pas grave, on les balance dans la newsletter et puis à un moment, ils voudront. Mais il n'y avait pas de logique et de recherche de, ok, comment je vais essayer d'amener ces personnes dans le temps à prendre un rendez-vous, à leur vendre un produit. Pareil, les personnes qui étaient en no-show, on les envoyait directement dans la newsletter. Et dans tout ça, il y avait beaucoup de tâches manuelles. Il y avait énormément de tâches manuelles, que ce soit pour la newsletter, d'accord? Que ce soit pour bouger les personnes dans la pipeline du CRM, etc. Bon, il y avait beaucoup de tâches manuelles. Ce qu'on a fait, comment on a amélioré ça, pour reprendre les étapes, premièrement, on a rajouté une étape ici. Les leads, quand ils rentrent, on leur a rajouté un appel de setting, d'accord? On leur a rajouté des mails et des messages. Ces 3 étapes, elles vont permettre, un, de s'assurer que le prospect va pouvoir venir au rendez-vous, d'accord? Grâce au rappel de mail, grâce au rappel de message, à la confirmation de rendez-vous. Alors, il avait déjà la confirmation de rendez-vous, mais il n'avait pas de rappel message. Ensuite, l'appel de setting, lui, il va permettre de qualifier les personnes. Il va permettre, on en revient à cette éducation, de s'assurer déjà, premièrement, que les personnes, elles répondent, nous, aux besoins qu'on a potentiellement, à ce qu'on recherche. Je vous donne un exemple. Imaginons, moi je travaille avec des promoteurs immobiliers, ils veulent des personnes qui ont minimum 10 000 ou 15 000 euros d'apport. Bon bah, déjà là, on va appeler les personnes et on va les qualifier ou les disqualifier. Est-ce que la personne, peut-être, rentre dans nos critères ou pas? Parce que ça se trouve, on a lancé la publicité, il y a eu un formulaire, mais c'est quand même un curieux ou une curieuse, et donc il ou elle est passé entre les mailles du filet. Ce qu'on veut, c'est pas perdre de temps à confirmer cet appel qui va prendre du temps à nos commerciaux, etc., qui va nous coûter de l'argent, alors que la personne, on sait qu'elle n'est pas qualifiée. Donc on va avoir ce petit appel de qualification qui va permettre d'avoir plus d'informations sur la personne. Et là, donc, on fait une grille d'informations, alors en fonction des secteurs, en fonction des offres, pour avoir le plus de questions possible, mais de questions pertinentes. On ne veut pas que l'appel dure 50 ans. C'est vraiment un appel de maximum 5 minutes qui prend des informations clés et essentielles pour pouvoir qualifier la personne et pour pouvoir s'assurer qu'elle vienne au rendez-vous et pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour le commercial ou le closer, d'accord, qui va prendre l'appel et qui va essayer de vendre par la suite.
OK? Et ensuite, on va avoir évidemment des mails et des messages qui vont être envoyés pour éduquer la personne par rapport à ce produit. D'accord? Dans mon cas, par exemple, moi, dans mon système de vente, j'envoie toujours des vidéos comme celle que je suis en train de tourner ici pour m'assurer que les personnes les ont vues avant les appels. Pourquoi? Parce que comme ça, elles montent leur niveau d'éducation. Ça se trouve, les personnes comme vous ou d'autres gérants d'entreprise ou d'autres entrepreneurs ne sont pas au courant qu'elles peuvent lancer des publicités, qu'elles peuvent automatiser la gestion des leads, tous ces systèmes-là. Je veux être sûr que les personnes à qui je parle comprennent bah, pourquoi c'est essentiel de le faire et les résultats que ça peut apporter. D'accord? Donc le but, c'est de faire ça dans tous les business parce que c'est possible dans tous les business pour tous les produits. D'accord? Donc là, en fait, avec ça, déjà, on enlève ce problème de chauffer les leads et de no-show. Parce que chauffer les leads, on l'a fait grâce à l'éducation, d'accord? En plus, on a pris des informations pour faciliter le close des équipes commerciales. Et à côté, on a baissé le taux de no-show, souvent de 20 ou 30%, d'accord? Parfois même, on va jusqu'à 50%, grâce au rappel que la personne va avoir au fur et à mesure avant tout simplement son rendez-vous. Parce que on le sait tous, on oublie tous les rendez-vous, même si on a noté, etc. Parfois on a des urgences, ou on a zappé sur le moment, et on a la flemme parce qu'on avait cliqué sur une pub à un moment, ou on avait cliqué sur un produit, mais on se dit qu'au final, c'est pas très grave. Par contre, vous, comme moi, ça nous fait perdre de l'argent. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le maximum de personnes à ces rendez-vous et qu'elles soient qualifiées. Très bien. Ensuite, donc, les personnes qui ne viennent pas, qui ont un no-show, d'accord, on va leur faire une séquence de relance, que ce soit par appel, que ce soit par mail ou par message. Et par la suite, si après tout ça, elles n'ont pas répondu, on va les mettre dans une séquence de mail personnalisée, en sachant que ces personnes ne sont pas venues à un rendez-vous, mais elles ont quand même eu cette grosse intention de prendre l'appel. D'accord? Par la suite, donc les personnes qui n'ont pas réussi à être close parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Évidemment, il y a des personnes qui sont close. On va passer, les personnes, on a fait une vente, super, on a fait de l'argent, c'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer de l'argent sur les problèmes où justement ils perdaient énormément d'argent. Donc, quand la personne n'était pas close, lui, il ne la recontactait pas. Ses équipes ne la recontactaient pas, d'accord? Parce qu'ils font rentrer beaucoup de leads. Mais c'est donc des leads qui ont coûté de l'argent à être récupérés et qu'on va laisser comme ça sur le côté, au lieu de se concentrer sur ce qu'on a déjà et sur aller chercher sur ces personnes qui ont montré un intérêt, aller chercher une vente. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des séquences de mails nurturing, d'accord? Donc ça, c'est des séquences de mails qui vont éduquer, potentiellement. Et par la suite, également une relance, pardon, en appel X jours après. Donc ça peut être par exemple, si la séquence de mails fait un mois, on s'assure que la personne pendant un mois, tous les 3 4 jours, elle reçoit un mail. Par exemple, ça peut être une séquence de 2 3 mois aussi, hein. Je vous prends l'exemple donc de un mois. Très bien. À la fin des un mois, on va potentiellement envoyer un message automatisé pour dire à la personne, salut, c'est bon, je t'envoie plus de mails. Ok, j'espère que tu as bien reçu les informations, etc. Ça va être un exemple. Et potentiellement, sinon, au lieu d'envoyer le message, on va l'appeler pour voir si son niveau d'éducation potentiellement s'est élevé, si elle a pu regarder les vidéos, si on peut lui proposer un appel potentiellement. D'accord? Ça, c'est une façon de faire ça sur le long terme et de rajouter 10%, c'est ce qu'on a eu avec lui, on a rajouté 10% de ventes en plus grâce à toutes ces séquences. D'accord? Ce qui est énorme sur des leads qui ont déjà été payés, qui ont déjà coûté de l'argent en fait. Et là, ça coûte pas d'argent en plus, ça coûte juste des automatisations, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait tout seul. C'est pas beaucoup d'efforts pour aller chercher ces 10%. Et ensuite, on va quand même avoir cette newsletter qui va tourner en parallèle. Voilà. Donc, pour résumer, ça, c'est un cas. D'accord? C'est un cas. Tous les cas, toutes les entreprises ou les entrepreneurs, les infopreneurs avec qui on travaille, c'est différent. On ne met pas en place les mêmes systèmes. Notre but, c'est pas de faire du copier-coller parce que le copier-coller ne marche pas. Les gens ne vendent pas les mêmes produits, ils ne s'adressent pas au même public. D'accord? Ils n'ont pas les mêmes offres. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que la façon de communiquer avec les gens soit adaptée à ce que vous vendez et à qui vous êtes. Que ce soit votre image de marque ou si c'est vous, votre image de marque parce que vous êtes infopreneur, vous vendez des formations, voilà. Mais le but, c'est que cette communication, on va pas parler pareil, par exemple, moi je travaille avec des entreprises dans le BTP. Les entreprises dans le BTP, par exemple, qui vendent des piscines, on va pas parler pareil à leurs potentiels clients
qu'à des gens à qui on doit vendre des biens immobiliers potentiellement, ou qu'à des gens à qui on doit vendre des formations à 3 000 euros. C'est pas les mêmes produits, c'est pas le même public, c'est pas la même tranche d'âge, c'est pas la même façon de communiquer, donc c'est pas exactement les mêmes systèmes. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à tout ça, je reste joignable sur Instagram. Également, vous pouvez rejoindre, il y a le canal WhatsApp, la newsletter par mail, et puis si vous voulez réserver un appel. Voilà. Merci pour votre temps.